Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais heureux celui qui garde la loi. Proverbes chapitre 29, verset 18. Vos rêves ne sont pas seulement des vœux pieux, ils sont le reflet de votre potentiel donné par Dieu. Cette vidéo vous permettra d'identifier et de poursuivre votre objectif, en libérant l'extraordinaire en vous. Préparez-vous à être inspiré par la sagesse du Dr Myles Munroe. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Ces paroles de sagesse divine résonnent aujourd'hui avec une urgence que beaucoup ignorent. Elles nous rappellent que sans une direction claire, sans un but divinement inspiré, l'humanité et l'individu sont voués à l'errance, à la stagnation, et finalement à la destruction de leur potentiel. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir pourquoi la vision est la clé indispensable pour déverrouiller le potentiel illimité que Dieu a souverainement déposé en toi. C'est elle qui bouleverse les certitudes du monde et fait trembler les forteresses invisibles de la médiocrité et de la résignation. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Leader du Royaume. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase, « Ma vision me guide vers ma destinée divine ». Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de percevoir ton existence, de poursuivre tes rêves et de manifester la gloire de Christ à travers ton potentiel révélé. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la vision authentique a toujours distingué ceux qui ont marqué l'histoire et a toujours triomphé des défis les plus redoutables. Mes chers amis, mes bien-aimés, dans un monde qui semble de plus en plus chaotique, où les informations nous bombardent de toutes parts, où les distractions sont omniprésentes et où beaucoup naviguent sans but précis, la notion de vision est plus cruciale que jamais. Trop de gens vivent leur vie au jour le jour, réagissant aux circonstances plutôt que de les façonner. Ils sont comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vents et les vagues, sans jamais atteindre un port sûr. Mais je vous le dis avec une conviction prophétique, Dieu ne vous a pas créé pour une vie d'errance. Il vous a doté d'un potentiel immense, et ce potentiel est intrinsèquement lié à une vision. Le Dr Munroe a enseigné sans relâche que la vision n'est pas un simple rêve éphémère, une fantaisie lointaine ou un souhait pieux. Non. La vision est une image claire, divinement inspirée, de l'avenir que Dieu a pour vous, une image si puissante qu'elle vous guide, vous motive et vous donne un sens profond à votre existence. C'est la capacité de voir ce qui est invisible aux yeux naturels, de percevoir votre destinée avant même qu'elle ne se manifeste. C'est le plan d'architecte divin pour votre vie, et sans ce plan, vous construisez au hasard, sans fondation solide, sans direction. La vision, mes amis, est la capacité de voir votre avenir avec les yeux de Dieu. C'est une révélation, une illumination de l'Esprit Saint, qui vous montre non seulement où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez. Ce n'est pas quelque chose que vous inventez de toutes pièces, c'est quelque chose que vous découvrez, que vous recevez de votre Créateur. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera, elle ne tardera pas. Ce passage est fondamental pour comprendre la nature de la vision. Premièrement, Dieu commande d'écrire la vision. Pourquoi? Parce que la vision est si importante qu'elle doit être claire, tangible et accessible. Elle n'est pas une pensée fugace, mais une vérité à laquelle on peut se référer constamment. Deuxièmement, la vision a une échéance fixée. Cela signifie qu'elle est ancrée dans le temps divin, qu'elle a un moment précis pour son accomplissement. Elle n'est pas aléatoire. Troisièmement, elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas. C'est la garantie divine de son succès. Si elle vient de Dieu, elle est infaillible. Enfin, si elle tarde, attends-la. Cela nous enseigne la patience et la persévérance, car la vision se déroule selon le calendrier de Dieu, pas le nôtre. La vision est donc une révélation divine d'un avenir certain, qui doit être documenté et poursuivi avec persévérance. C'est une feuille de route pour votre vie, donnée par le plus grand des architectes. Sans cette feuille de route, vous êtes perdu avant même de commencer le voyage. Elle vous donne un point d'arrivée clair et une raison de continuer, même lorsque le chemin est difficile. La vision est votre GPS spirituel. Elle vous donne une direction claire et un objectif précis, vous empêchant de vous égarer dans les méandres de la vie. Sans vision, vous êtes comme un bateau sans destination, dérivant au gré des courants. Proverbe chapitre 29, verset 18, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais heureux celui qui garde la loi. Ce verset, mes amis, est une vérité prophétique et un avertissement solennel. Le mot hébreu pour péri est para, qui signifie être relâché, être sans retenue, être sans frein, se disperser. Sans vision, les gens perdent leur discipline, leur direction, leur moralité, et finissent par se désintégrer. Une nation sans vision se désagrège. Une famille sans vision se divise. Un individu sans vision s'épuise en efforts vains et finit par sombrer dans le désespoir. La vision est le cadre qui donne un sens à votre vie, qui vous oriente vers un but supérieur. Elle vous donne une raison de vous lever le matin, une raison de persévérer face aux défis, une raison de faire des sacrifices. Elle vous donne un objectif qui transcende votre existence quotidienne et vous connecte à un plan divin plus vaste. C'est la vision qui vous permet de dire non aux distractions et oui à ce qui compte vraiment. La vision d'Abraham, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, pour aller vers un pays que Dieu lui montrera. Abraham obéit sans savoir où il va. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, Abraham est le père de la foi, et son histoire est un exemple éclatant du pouvoir de la vision. Dieu lui a donné une vision, une promesse d'une grande nation, d'une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et d'une terre. Cette vision n'était pas immédiatement visible, il a dû quitter tout ce qu'il connaissait pour la poursuivre. Il est parti sans savoir où il allait physiquement, mais il savait où il allait spirituellement, il allait vers la promesse de Dieu, vers la vision que Dieu lui avait donnée. Cette vision a été sa boussole.
Elle lui a donné l'orientation et l'objectif de sa vie, le poussant à vivre dans des tentes comme un étranger, à attendre patiemment l'accomplissement des promesses, et à regarder au-delà du visible, vers une ville dont Dieu est l'architecte. La vision d'Abraham n'était pas seulement pour lui-même, elle était pour les générations futures, pour nous aujourd'hui. Elle a transformé un homme sans enfant en le père d'une multitude de nations. Sa vie entière a été façonnée par cette vision divine. Dans les tempêtes de la vie, lorsque les doutes surgissent et que le chemin semble incertain, la vision est votre boussole infaillible. Elle vous maintient sur la bonne voie, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. La vision de Noé, Genèse chapitre 6, versets 13 à 22, Hébreux chapitre 11, verset 7. Genèse chapitre 6, versets 13 à 22, Dieu révèle à Noé qu'il va détruire la terre par un déluge et lui donne des instructions détaillées pour construire une arche. Noé obéit. Hébreux chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour la sauvegarde de sa maison. Par elle il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Imaginez Noé, mes amis, dans un monde qui n'avait jamais connu la pluie, recevant une vision de Dieu d'un déluge mondial et l'instruction de construire une arche gigantesque. Cette vision était totalement contraire à la logique humaine, à l'expérience passée et à l'opinion publique. Tout le monde autour de lui le considérait comme un fou. Mais la vision de Dieu était sa boussole. Elle lui a donné la direction claire de construire l'arche, la persévérance de travailler sur ce projet pendant plus d'un siècle, et la certitude que ce qui était invisible allait devenir une réalité. La vision l'a guidé à travers les moqueries, les doutes et les défis logistiques. Elle a été son plan de survie, son plan de construction et son plan de salut. C'est la vision qui lui a permis de naviguer à travers l'incrédulité de son époque et de sauver sa famille et la race humaine. Sans cette vision, Noé aurait péri avec le reste du monde. La vision vous donne la capacité de voir la fin dès le commencement, et de vous préparer pour ce qui est à venir, même si personne d'autre ne le voit. La vision de Joseph, Genèse chapitre 37, versets 5 à 10, chapitre 41, versets 37 à 44. Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Joseph fait des rêves prophétiques où ses frères et ses parents s'inclinent devant lui. Genèse chapitre 41, versets 37 à 44. Joseph interprète les rêves de Pharaon et est élevé au rang de second après Pharaon. Joseph, un jeune homme, a reçu une vision de Dieu sous forme de rêve. Cette vision lui a coûté cher au début, la jalousie de ses frères, l'esclavage, la prison. Mais à travers toutes ces épreuves, la vision est restée sa boussole inébranlable. Elle lui a donné l'espoir de persévérer, la force de maintenir son intégrité même dans les situations les plus sombres, et la certitude que Dieu avait un plan pour sa vie. Même quand il était esclave ou prisonnier, la vision l'a maintenu focalisé sur son but divin. Elle l'a guidé à interpréter les rêves, à servir avec excellence, et finalement à être élevé au pouvoir pour sauver sa famille et des nations entières de la famine. La vision de Joseph n'était pas seulement pour son élévation personnelle, elle était pour le salut d'un peuple. Elle a prouvé que même dans les circonstances les plus adverses, une vision claire de Dieu vous maintient sur la bonne voie et vous propulse vers votre destinée. Mes chers amis, ne vivez plus sans vision. C'est le don de Dieu pour vous donner direction, objectif et sens. Restez avec moi, car nous allons plonger plus profondément dans la manière de découvrir ce potentiel divin. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne,
activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités profondes, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent leur boussole divine dans la vie. Mes chers amis, mes bien-aimés, l'une des plus grandes tragédies de l'humanité est de vivre et de mourir sans jamais découvrir le potentiel extraordinaire que Dieu a déposé en elle. Beaucoup de gens passent leur vie à imiter les autres, à poursuivre des rêves qui ne sont pas les leurs, ou à se contenter d'une existence médiocre, simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de reconnaître l'empreinte divine du Créateur. Mais je vous le dis avec l'autorité de la parole, vous êtes une œuvre d'art divine, unique, irremplaçable, conçue avec un but spécifique et dotée de dons et de talents qui vous sont propres. Votre potentiel n'est pas accidentel, il est intentionnel, divinement orchestré pour accomplir une vision que seul vous pouvez réaliser. Le docteur Monroe a toujours insisté sur le fait que la découverte de votre potentiel commence par la compréhension de qui vous êtes en Christ et de la raison pour laquelle vous avez été créé. Vous n'êtes pas un produit de l'évolution aléatoire, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, avec une destinée préétablie. Votre vision est intrinsèquement liée à votre potentiel, et votre potentiel est le véhicule par lequel votre vision se manifeste. Dieu vous a équipé de manière unique. Vos dons, vos talents, vos passions, vos expériences de vie, même vos faiblesses apparentes, sont tous des éléments qui contribuent à votre potentiel unique et à la vision que Dieu a pour vous. Psaume chapitre 139, versets 13 à 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Mes amis, ce psaume est une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu dans votre création. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu vous a formé, vous a tissé avec une précision divine dans le sein de votre mère. Vous êtes une créature si merveilleuse, un chef-d'œuvre. Cela signifie que chaque fibre de votre être, chaque talent, chaque don, chaque capacité a été intentionnellement placée en vous par le Créateur. Il a même vu votre substance informe et a inscrit tous vos jours dans son livre avant même que vous n'existiez. Votre potentiel est préprogrammé, préordonné par Dieu. Vos dons ne sont pas accidentels, ils sont divins. Il est crucial de reconnaître et de valoriser ces dons uniques, car ils sont les outils que Dieu vous a donnés pour accomplir sa vision pour votre vie. Ne comparez jamais vos dons à ceux des autres, célébrez votre unicité, car elle est le reflet de la sagesse et de la créativité de Dieu. Romains chapitre 12, versets 6 à 8, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est la prophétie, exerçons-la selon l'analogie de la foi. Si c'est le ministère, appliquons-nous au ministère. Si c'est d'enseigner, enseignons. Si c'est d'exhorter, exhortons. Si c'est de donner, donnons avec libéralité. Si c'est de présider, faisons-le avec zèle. Si c'est d'exercer la miséricorde, faisons-le avec joie. » Ce passage nous révèle la diversité et l'interconnexion des dons spirituels et naturels que Dieu distribue à son corps, l'Église. Chaque membre a un rôle unique à jouer, et chaque rôle est essentiel. Le docteur Monroe a souvent dit que votre potentiel est le quoi, et votre vision est le pourquoi. Vos dons et talents sont le comment. Identifiez ce que Dieu vous a donné, et mettez-le au service de sa vision. Ne laissez pas la peur ou l'humilité mal placée vous empêcher d'exercer vos dons. Que vous soyez appelé à prophétiser,
à servir, à enseigner, à exhorter, à donner, à diriger ou à faire preuve de miséricorde, faites-le avec excellence et passion. C'est en activant ces dons que vous commencez à libérer le potentiel que Dieu a mis en vous et à vous aligner avec sa vision. Votre potentiel n'est pas juste pour votre propre bénéfice, il est pour un but plus grand, un but divin qui s'inscrit dans le plan éternel de Dieu pour l'humanité et pour sa gloire. Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Mes amis, ce verset est une déclaration profonde de votre identité et de votre but. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes son ouvrage, son chef-d'œuvre, son poème en grec, poiema, créé avec intention et pour un but précis, pour de bonnes œuvres. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces œuvres ont été préparées d'avance par Dieu lui-même. Cela signifie que votre vie n'est pas une page blanche que vous devez remplir au hasard. Dieu a déjà écrit votre histoire, votre destinée, et a préparé les œuvres que vous êtes appelés à accomplir. Votre potentiel est le moyen par lequel vous réalisez ces œuvres. Reconnaître votre but, c'est comprendre que votre vie a une signification qui dépasse votre existence individuelle. C'est comprendre que vous êtes un instrument dans les mains du Créateur pour manifester sa bonté, sa justice et son amour dans le monde. C'est en vous alignant sur ce but divin que votre vision prend tout son sens et que votre potentiel est pleinement libéré. L'appel de Jérémie, Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. L'histoire de Jérémie est un exemple puissant de l'appel divin et de la reconnaissance du but. Jérémie, comme beaucoup d'entre nous, se sentait incapable et trop jeune pour la tâche. Mais Dieu lui a rappelé qu'il le connaissait et l'avait consacré avant même sa naissance. Cela signifie que le potentiel et le but de Jérémie étaient préexistants à sa naissance physique. Ils étaient dans l'Esprit de Dieu. Votre potentiel n'est pas quelque chose que vous devez créer, c'est quelque chose que vous devez découvrir et libérer. Dieu a déjà inscrit votre but en vous. La vision de Jérémie était de prophétiser aux nations, de déraciner et de planter, de détruire et de bâtir. C'était un appel immense, et son potentiel était intrinsèquement lié à ce but. Ne laissez jamais vos sentiments d'incapacité ou de doute vous empêcher de reconnaître le but divin pour lequel vous avez été créé. Votre existence a un sens profond, et Dieu vous a équipé pour l'accomplir. La découverte de votre potentiel et de votre but n'est que la première étape. La véritable libération vient lorsque vous alignez votre vision personnelle avec le but divin de Dieu pour votre vie et que vous entrez audacieusement dans votre appel. Actes chapitre 26, verset 19, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. » Ces paroles de l'apôtre Paul sont un témoignage puissant de l'alignement de la vision personnelle avec le but divin. Paul, autrefois Saul, un persécuteur des chrétiens, a eu une rencontre radicale avec Jésus sur le chemin de Damas, où il a reçu une vision céleste de son appel à être un apôtre pour les gentils. Dès ce moment, toute sa vie a été réorientée et alignée sur cette vision. Il n'a pas été désobéissant à cette vision, même si cela signifiait des persécutions, des emprisonnements, des naufrages et des dangers constants. Son potentiel immense en tant qu'apôtre, enseignant et missionnaire a été pleinement libéré parce qu'il a aligné sa vie sur la vision que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas essayé de créer sa propre destinée,
il a embrassé celle que Dieu avait déjà préparée pour lui. C'est en disant oui à la vision de Dieu pour votre vie que vous déverrouillez votre potentiel le plus élevé. Votre vision devient alors le reflet du cœur de Dieu pour vous et pour le monde. L'appel de David, 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13, Psaume chapitre 78, versets 70 à 72. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13, Dieu envoie Samuel oindre David, un jeune berger, comme futur roi d'Israël, alors que ses frères aînés sont plus imposants. Psaume chapitre 78, versets 70 à 72, il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les paquit avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains habiles. L'histoire de David est un témoignage éclatant de la découverte du potentiel et de l'entrée dans l'appel divin. David était un simple berger, le plus jeune et le moins considéré de sa famille. Mais Dieu l'avait choisi non pas en fonction de son apparence extérieure, mais en fonction de son cœur. Son potentiel de leadership, de courage, de musique et de foi était déjà en lui, même s'il était caché dans les champs. La vision de Dieu pour David était de devenir le roi d'Israël, un berger pour son peuple. David a aligné sa vie sur cette vision, passant de la garde des brebis à la garde du peuple de Dieu. Il a utilisé ses dons uniques, son habileté avec la fronde, sa musique, son courage, pour accomplir cette vision. Il a pu le peuple avec un cœur intègre et des mains habiles, utilisant tout son potentiel pour le but divin. Ne sous-estimez jamais le potentiel que Dieu a placé en vous, même si vous vous sentez petit ou insignifiant. Votre appel est unique, et votre vision est le chemin pour le réaliser. Mes chers amis, votre potentiel est un don divin qui attend d'être libéré. Découvrez-le, embrassez-le, et alignez-le avec la vision que Dieu a pour vous. Restez avec moi, car nous allons explorer le pouvoir transformateur de la croyance pour activer ce potentiel. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui changent la vie, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent à découvrir leur appel divin. Mes chers amis, mes bien-aimés, après avoir compris le pouvoir de la vision et commencé à découvrir le potentiel que Dieu a déposé en vous, nous arrivons à un point crucial, le pouvoir transformateur de la croyance. C'est ici que beaucoup de gens trébuchent. Ils peuvent avoir une vision claire, ils peuvent même reconnaître leurs dons et leur potentiel. Mais s'ils ne croient pas en eux-mêmes, en leur vision, et surtout, en la capacité de Dieu à accomplir l'impossible à travers eux, alors leur potentiel restera enfermé, leur vision ne se réalisera jamais. Je vous le dis avec une conviction inébranlable, votre croyance est le catalyseur qui active votre potentiel et manifeste votre vision. Le docteur Monroe a souvent martelé cette vérité, ce n'est pas ce que vous voulez, ni même ce que vous savez, qui détermine votre destinée, mais ce que vous croyez. Votre vie est le reflet direct de vos croyances les plus profondes. Si vous croyez que vous êtes limité, vous le serez. Si vous croyez que quelque chose est impossible, cela le sera pour vous. Mais si vous croyez en l'illimité de Dieu et en son potentiel en vous, alors les barrières s'effondrent et l'impossible devient votre réalité quotidienne. Croire en soi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est reconnaître le reflet de Dieu en vous. Croire en votre vision, c'est croire que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a commencé en vous. Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mes amis, cette déclaration de l'apôtre Paul est une vérité libératrice et puissante.
Elle ne dit pas je peux faire certaines choses ou je peux faire des choses faciles. Elle dit je puis tout. Mais la clé réside dans la deuxième partie, par celui qui me fortifie. Votre capacité à croire en vous-même et en votre vision ne vient pas de votre propre force ou de vos propres mérites, mais de la puissance de Christ qui agit en vous. C'est une croyance enracinée en Dieu. Lorsque vous croyez en votre vision, vous croyez que Dieu, qui vous a donné cette vision, vous donnera aussi la force, la sagesse et les ressources pour l'accomplir. Cette croyance vous donne une confiance surnaturelle, vous permettant de faire face aux défis avec assurance, sachant que vous n'êtes pas seul et que la source de votre force est illimitée. C'est cette croyance qui vous permet de vous lever et de dire « Je peux le faire », non pas parce que je suis si grand, mais parce que mon Dieu est grand en moi. Les croyances limitantes sont les prisons invisibles que nous construisons autour de nous-mêmes, souvent basées sur des expériences passées ou des paroles négatives. Le doute de soi est le poison qui paralyse l'action. La croyance, alimentée par la parole de Dieu, est l'antidote. Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Ce verset, mes amis, est une déclaration révolutionnaire de Jésus lui-même. Il a été prononcé à un père désespéré dont le fils était tourmenté par un esprit impur. Le père a dit, « Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Jésus a retourné la question au Père, plaçant la responsabilité de la possibilité non pas sur sa propre capacité, qui est infinie, mais sur la croyance du Père. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Cela signifie que la seule limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie n'est pas la puissance de Dieu, mais votre propre capacité à croire. Le doute de soi, l'incrédulité, les croyances limitantes sont les véritables obstacles. La croyance vous donne la capacité de briser ces chaînes mentales, de rejeter les mensonges que l'ennemi ou le monde vous ont fait croire sur vous-même, et d'embrasser la vérité de qui vous êtes en Christ et de ce que vous pouvez accomplir par sa puissance. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Mes amis, ce passage nous donne la stratégie divine pour démolir les forteresses des croyances limitantes. Ces forteresses sont des schémas de pensée erronés, des arguments qui s'élèvent contre la vérité de Dieu. Elles sont souvent les racines du doute de soi. Nos armes ne sont pas physiques, mais spirituelles, et elles sont puissantes par Dieu. La croyance en la parole de Dieu est l'arme principale qui vous permet de renverser ces forteresses. Vous devez activement amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que chaque fois qu'une pensée de doute, d'incapacité, de limitation essaie de s'installer dans votre esprit, vous devez la rejeter et la remplacer par la vérité de la parole de Dieu. C'est un processus actif de renouvellement de l'intelligence. Votre croyance est le pouvoir qui vous permet de dominer vos pensées et de les aligner avec la pensée de Dieu pour votre vie. La foi est la croyance en action. C'est la conviction inébranlable que ce que Dieu a dit s'accomplira, même si cela semble impossible aux yeux naturels. C'est la foi qui transforme l'invisible en visible. Romains chapitre 4, versets 18 à 21, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra que son corps était déjà comme mort, puisqu'il avait près de 100 ans,
et que le sein de Sarah n'était plus en état de porter des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. L'histoire d'Abraham est l'illustration parfaite du rôle de la foi dans la réalisation de l'impossible. Abraham et Sarah étaient âgés, bien au-delà de l'âge de la procréation. Biologiquement, avoir un enfant était impossible. Mais Abraham a espéré contre toute espérance, il a cru au-delà de ce que ses sens lui disaient. Il n'a pas faibli dans la foi, même en considérant la réalité physique de son corps et celui de Sarah. Il n'a pas douté par incrédulité, mais a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Sa pleine conviction était que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Cette foi inébranlable a activé la puissance créatrice de Dieu, et l'impossible est devenu possible. Isaac est né. Votre foi est la monnaie du royaume qui vous permet d'acheter ce qui semble impossible dans le monde naturel. C'est la foi qui vous permet de voir votre vision se réaliser, même lorsque toutes les preuves sont contre vous. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes amis, ce verset nous dit que la foi n'est pas seulement un outil, mais une condition essentielle pour plaire à Dieu. Pour s'approcher de lui, vous devez croire non seulement qu'il existe, mais qu'il est un rémunérateur, un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent avec foi. Cette croyance en la nature rémunératrice de Dieu est ce qui vous pousse à persévérer même lorsque les choses sont difficiles, à continuer à croire en votre vision même lorsque les obstacles sont immenses. Elle vous donne la certitude que vos efforts de foi ne sont pas vains, et que Dieu honorera sa parole et sa promesse. C'est cette foi qui vous permet de marcher dans l'impossible et de voir des miracles se produire dans votre vie. La femme à la perte de sang, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Cette femme, mes amis, souffrait depuis 12 ans d'une maladie incurable, ayant dépensé toutes ses ressources sans succès. Elle était considérée comme impure, isolée socialement. Mais elle a entendu parler de Jésus, et une croyance, une foi puissante, s'est levée en elle. Elle a dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Sa croyance, sa foi, n'était pas passive, elle l'a poussée à l'action. Elle a bravé la foule, sa faiblesse physique et la stigmatisation sociale pour atteindre Jésus. Et au moment où elle a touché son vêtement, la puissance est sortie de Jésus et elle a été instantanément guérie. Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Sa croyance a transformé l'impossible en réalité. Elle a brisé les limites de sa maladie, de sa situation sociale et des pronostics médicaux par la puissance de sa foi. Votre croyance en votre vision, et en la capacité de Dieu à l'accomplir, est le pouvoir qui vous permet de toucher l'impossible et de le manifester dans votre vie. Mes chers amis, ne laissez plus le doute et les croyances limitantes vous retenir. Embrassez le pouvoir transformateur de la croyance et de la foi. Restez avec moi, car nous allons explorer l'importance cruciale de l'action pour concrétiser votre vision. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui vous libèrent, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent briser leurs limites par la foi. Mes chers amis, mes bien-aimés, nous avons parlé du pouvoir de la vision, de la découverte de votre potentiel, et de la force transformatrice de la croyance.
Mais il y a un élément absolument indispensable pour que tout cela se manifeste dans votre vie, l'action. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. Un potentiel non exercé reste dormant. Une croyance sans œuvre est morte et stérile. Je vous le dis avec l'autorité de la parole, la foi, la vraie foi biblique, se manifeste toujours par des actions concrètes. C'est en prenant des pas de foi audacieux que vous donnez à votre vision des pieds et des mains, que vous activez votre potentiel et que vous voyez l'impossible devenir réalité. Le docteur Monroe a souvent dit, la foi n'est pas une prière passive, c'est une action active basée sur une conviction divine. Dieu ne fait pas tout pour vous, il fait tout à travers vous, lorsque vous agissez conformément à sa parole et à sa vision. L'action est la preuve de votre foi. C'est la démonstration visible de votre conviction intérieure. C'est en agissant que vous collaborez avec Dieu pour manifester sa volonté sur la terre. Votre vision ne se réalisera pas par magie. Elle exige des pas concrets, inspirés par le Saint-Esprit. Ces actions peuvent sembler petites au début, mais elles sont les graines des grandes réalisations. Jacques chapitre 2, versets 17 à 26, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas aussi justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et les renvoya par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes amis, ce passage est d'une clarté absolue et ne laisse aucune place au doute. Jacques nous dit sans équivoque que la foi sans les œuvres est morte, inutile, sans vie. Ce n'est pas une foi qui sauve ou qui manifeste. La foi n'est pas une simple déclaration verbale ou une conviction intellectuelle, elle est une force dynamique qui pousse à l'action. Abraham a démontré sa foi en offrant Isaac. Rahab a démontré sa foi en cachant les espions. Leur foi était vivante parce qu'elle était accompagnée d'actions concrètes. Votre vision, mes amis, exige que vous preniez des mesures. Si votre vision est de démarrer une entreprise, vous devez faire des recherches, écrire un plan d'affaires, chercher des financements, etc. Si votre vision est la guérison, vous devez agir comme si vous étiez guéri, proclamer la guérison, et faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. L'action est la preuve que vous croyez vraiment en votre vision. C'est la foi en mouvement, qui libère la puissance de Dieu pour accomplir ce que vous avez cru. Une grande vision peut sembler écrasante au début. Mais la sagesse divine nous enseigne à la décomposer en petites étapes gérables. Chaque petit pas de foi vous rapproche de l'accomplissement de votre vision globale. Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce principe, mes amis, est essentiel pour la concrétisation de votre vision. Une grande vision est souvent la somme de nombreuses petites victoires. Si vous êtes fidèle dans les petites actions, dans les petites étapes de votre vision,
Dieu vous confiera de plus grandes responsabilités et vous ouvrira des portes pour des choses plus grandes. Ne méprisez pas les petits commencements. Chaque petit pas que vous faites dans la foi, chaque tâche que vous accomplissez avec diligence, chaque obstacle que vous surmontez, même s'il semble insignifiant, est une preuve de votre fidélité et une préparation pour la prochaine étape de votre vision. La vision de construire une nation commence par l'éducation d'un enfant. La vision de bâtir une grande entreprise commence par la première vente. La vision de transformer votre vie commence par une décision et une action quotidienne. La reconstruction des murs de Jérusalem par Néhémie, Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18, chapitre 4, versets 6 et 17. Néhémie chapitre 2, versets 17 à 18. Néhémie inspecte les murs de Jérusalem en ruine et partage sa vision avec le peuple, qui répond « Levons-nous et bâtissons ». Néhémie chapitre 4, versets 6 et 17. Nous bâtîmes la muraille, et toute la muraille fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple eut le cœur à l'ouvrage. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux, chargés d'une main et de l'autre tenaient l'arme. L'histoire de Néhémie est un chef-d'œuvre de vision en action. Jérusalem était en ruine, ses murs brisés, son peuple découragé. Néhémie a reçu une vision de Dieu pour reconstruire ses murs. Cette vision était colossale, mais il ne s'est pas contenté de rêver. Il a pris des mesures concrètes, il a prié, il a demandé la permission du roi, il a voyagé à Jérusalem, il a inspecté les dégâts, il a partagé la vision avec le peuple, et il a décomposé la tâche immense en sections gérables, chaque famille construisant devant sa maison. Le peuple a eu le cœur à l'ouvrage. Ils ont construit avec une main et tenu l'arme de l'autre, faisant face à l'opposition. En 52 jours, la vision a été concrétisée. Cela n'aurait jamais été possible sans l'action diligente et organisée. La vision de Néhémie a été rendue réelle par des milliers de petites actions quotidiennes, de petits pas de foi, de travail acharné et de persévérance. C'est un exemple puissant de la façon dont une grande vision est réalisée par des actions décomposées et une fidélité dans les petites choses. Le chemin de la vision n'est jamais sans obstacle. Il y aura des défis, des revers, des critiques, et des moments où vous voudrez abandonner. C'est là que la persévérance, alimentée par la foi en action, devient cruciale. Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps, si nous ne nous relâchons point. » Mes amis, ce verset est un encouragement divin à la persévérance. Lorsque vous poursuivez votre vision, vous semez des graines d'action, de travail, de sacrifice. Il y aura des moments où vous vous sentirez fatigué, découragé, où vous aurez l'impression que vos efforts sont vains. Mais la parole de Dieu nous assure que si nous ne nous relâchons point, nous moissonnerons en son temps. La persévérance n'est pas une option, c'est une exigence pour l'accomplissement de la vision. Chaque revers n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer votre détermination. La vision vous donne la force de persévérer, car vous savez que le résultat final est garanti par Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce verset, mes amis, est un rappel puissant que l'accomplissement de la volonté de Dieu, votre vision, et l'obtention des promesses divines exigent de la persévérance. Il ne suffit pas de commencer, il faut aller jusqu'au bout. Il y aura des résistances, des oppositions, des moments de solitude. Mais votre vision, si elle vient de Dieu,
est digne de votre persévérance. C'est en persévérant dans l'action, même lorsque les choses sont difficiles, que vous prouvez la profondeur de votre foi et que vous déverrouillez les bénédictions promises. La persévérance est la preuve que vous croyez vraiment en votre vision et en la fidélité de Dieu. La persévérance de Paul dans ses voyages missionnaires, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Paul énumère les épreuves extrêmes qu'il a endurées pour l'Évangile: emprisonnement, coups, naufrages, dangers de toutes sortes, fatigue, veille, faim, soif, froid, nudité, et le souci de toutes les églises. L'apôtre Paul avait une vision claire de Dieu, porter l'Évangile aux gentils. Cette vision l'a poussé à des actions missionnaires audacieuses, mais il a rencontré d'innombrables défis et revers. Il a été battu, lapidé, emprisonné, naufragé, trahi, affamé, et confronté à des dangers constants. Humainement, il aurait eu toutes les raisons d'abandonner. Mais sa vision était si puissante, sa foi si profonde, qu'il a persévéré à travers toutes ces épreuves. Il a continué à prêcher, à enseigner, à établir des églises, à écrire des lettres. Sa persévérance en action a permis à sa vision de se concrétiser, transformant des nations et laissant un héritage qui dure encore aujourd'hui. L'histoire de Paul nous enseigne que les défis ne sont pas des arrêts, mais des opportunités de démontrer la puissance de votre vision et la force de votre persévérance. C'est en agissant avec persévérance que vous concrétisez votre vision et que vous manifestez la gloire de Dieu. Mes chers amis, ne vous contentez pas de rêver de votre vision, agissez. Chaque pas, chaque effort, chaque acte de persévérance vous rapproche de son accomplissement. Restez avec moi, car nous allons découvrir comment cette vision accomplie vous permettra de vivre une vie d'impact durable. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui vous propulsent, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent voir leur vision se concrétiser. Mes chers amis, mes bien-aimés, nous avons parcouru le chemin de la vision, de la découverte de votre potentiel, du pouvoir de la croyance et de l'importance de l'action. Maintenant, nous arrivons à la destination glorieuse, vivre une vie d'impact. Votre vision, une fois embrassée et concrétisée, n'est pas destinée à rester confinée à votre seule existence. Non. Elle est conçue par Dieu pour avoir un effet d'entraînement, pour inspirer les autres, pour transformer des vies, et pour laisser un héritage durable qui résonnera à travers les générations. Je vous le dis avec une conviction inébranlable, votre potentiel libéré par votre vision est le moyen par lequel Dieu veut manifester son royaume et toucher le monde. Le docteur Munro a toujours enseigné que le véritable succès n'est pas mesuré par ce que vous accumulez, mais par ce que vous donnez, par l'impact que vous avez sur la vie des autres. Votre vision n'est pas seulement pour vous, elle est pour le monde. C'est en vivant pleinement votre vision que vous devenez un canal de bénédiction, une source d'inspiration, et un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Lorsque vous vivez votre vision, votre vie devient un exemple, une lumière qui brille et attire les autres. Votre succès n'est pas isolé, il crée une onde de choc positive autour de vous. Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes amis, ce verset est un appel à la manifestation publique de votre vision. Votre vie, vécue selon la vision de Dieu, est destinée à être une lumière qui brille pour que les autres la voient.
Vos bonnes œuvres, les fruits de votre potentiel libéré et de votre vision concrétisée ou ne sont pas pour votre propre gloire, mais pour que les hommes glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous poursuivez et réalisez votre vision, votre vie devient un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance de Dieu. Cela inspire les autres à chercher leur propre potentiel, à embrasser leur propre vision, et à voir que ce qui est possible pour vous l'est aussi pour eux. Votre impact n'est pas seulement direct, il est aussi indirect, par l'inspiration que vous générez. Proverbe chapitre 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera engraissée, et celui qui arrose sera arrosé lui-même. Ce principe, mes amis, est une loi du royaume. Ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Lorsque votre vision est axée sur le service, sur la bénédiction des autres, sur l'apport d'une solution aux problèmes du monde, alors vous êtes engraissé et arrosé en retour. L'impact de votre vision crée un cycle de bénédiction. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous servez, plus vous êtes élevé. Votre vie d'impact n'est pas un sacrifice, mais un investissement qui produit des dividendes spirituels et même matériels. C'est l'effet d'entraînement de la vision qui se manifeste. L'un des plus grands impacts de votre vision accomplie est votre capacité à devenir un modèle, un mentor, une source d'encouragement pour les autres, les aidant à voir et à libérer leur propre potentiel. Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mes amis, ce verset nous parle de la récompense éternelle de ceux qui ont un impact sur les autres. Ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent la sagesse divine et la mettent en pratique, et ceux qui enseignent la justice à la multitude, ceux qui partagent leur vision, leur connaissance, leur sagesse pour élever les autres, brilleront éternellement. Votre vision n'est pas seulement pour votre propre élévation, elle est pour l'élévation des autres. Lorsque vous vivez votre vision, vous devenez une source d'inspiration, un catalyseur pour le potentiel d'autrui. Vous aidez les gens à voir ce qui est possible pour eux, à briser leurs propres croyances limitantes, et à embrasser leur destinée divine. C'est le leadership par l'exemple, le mentorat par la manifestation. L'impact de Joseph sur l'Égypte et sa famille, Genèse chapitre 45, versets 5 à 8, chapitre 50, verset 20. Genèse chapitre 45, versets 5 à 8, Joseph révèle son identité à ses frères et leur dit que Dieu l'a envoyé en Égypte pour sauver des vies. Genèse chapitre 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'impact de Joseph est monumental. Sa vision, qui l'a guidé à travers l'esclavage et la prison, n'était pas seulement pour son propre succès, mais pour le salut de sa famille et de toute une nation. Il a transformé le mal en bien, et son élévation a permis de sauver d'innombrables vies de la famine. Son impact a inspiré ses frères à se repentir et à voir la main de Dieu. Il est devenu un modèle de pardon, de sagesse et de leadership. La vie de Joseph nous enseigne que lorsque vous vivez votre vision, votre impact peut s'étendre bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, touchant des familles, des communautés et même des nations. Votre vision est un outil pour la rédemption et la transformation. Le but ultime de votre vision est de laisser un héritage qui perdure bien après votre départ. C'est la marque que vous laissez sur le monde, l'impact éternel de votre vie vécue pour le dessein de Dieu. Jean chapitre 15, verset 8, c'est à ceci que mon Père est glorifié, si vous portez beaucoup de fruits,
et que vous soyez mes disciples. Mes amis, le fruit dont parle Jésus ici est le résultat de votre vie vécue en connexion avec lui, en obéissance à sa parole et en poursuite de sa vision. Porteur beaucoup de fruits signifie avoir un impact significatif, une influence durable qui glorifie Dieu. Cet impact est votre héritage. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais qui vous devenez et comment vous transformez le monde autour de vous. Votre vision, lorsqu'elle est pleinement réalisée, produit un héritage qui continue de bénir et d'inspirer des générations après vous. C'est la preuve que vous avez vécu une vie utile, une vie qui a compté pour le royaume de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces paroles de Jésus à ses disciples sont une vision pour un impact mondial. Les disciples, autrefois des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour devenir des témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Leur vision était de propager l'Évangile, et ils l'ont fait avec un impact sans précédent. Ils ont laissé un héritage qui a transformé le monde entier, et leur témoignage résonne encore aujourd'hui. Votre vision, mes amis, a le potentiel de laisser un héritage similaire. Ne sous-estimez jamais l'impact que votre vie, vécue selon la vision de Dieu, peut avoir sur les générations futures. Vous êtes appelés à être un agent de changement, un porteur d'héritage. L'héritage de Moïse, Deutéronome chapitre 34, versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 34, versets 10 à 12, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut se comparer à lui pour tous les signes et les miracles que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout son pays, ni pour tous les prodiges de puissance et tous les grands actes terribles que Moïse accomplit à la vue de tout Israël. » Moïse, l'homme qui a eu une vision de Dieu pour libérer Israël de l'esclavage, a laissé un héritage inégalé. Sa vie, guidée par cette vision, a été marquée par des signes, des miracles et des prodiges qui ont transformé l'histoire d'une nation entière et ont eu un impact sur le monde. Il a été le législateur, le prophète, le leader qui a conduit un peuple entier vers la liberté. Son héritage n'était pas seulement personnel, il était national et spirituel, résonnant à travers toutes les générations d'Israël et au-delà. Votre vision, mes amis, a le potentiel de créer un héritage qui parlera longtemps après votre départ, un héritage de gloire pour Dieu et de bénédiction pour l'humanité. Mes chers amis, votre vie n'est pas destinée à être insignifiante. Elle est destinée à être une démonstration éclatante de la puissance de Dieu à travers votre vision. Le temps est venu de passer résolument de la passivité à l'impact, de la limitation à l'héritage durable. Embrassez votre vision, cultivez-la chaque jour par une immersion profonde dans la parole de Dieu et une communion intime avec le Saint-Esprit, et vivez la vie abondante, utile et glorieuse que votre Créateur a prévue pour vous. Le monde attend avec impatience la manifestation de votre vision. Amen et Amen. Que la puissance de cette parole et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, votre vision est la clé de votre destinée. Allez-y et manifestez. C'est votre temps. C'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique.
qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.